j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous accueillir pour ce nouveau jour. Nous allons créer ensemble un Polaroid. Comme d'habitude, je vous montre le Polaroid de chez Hollandcraft. Je vais découper une base avec du papier aquarelle, puisque je vais utiliser mes aquarelles. Et puis pour le dessus du Polaroid, j'ai simplement utilisé le papier aquarelle de chez Action pour son côté texturé qui va amener un petit peu de détail sur mon Polaroid. Je vais commencer par faire des petites marques, des petits repères pour voir là où ma fenêtre de Polaroid s'arrête. Et puis, je vais commencer, alors vous allez voir, à faire un paysage avec mes aquarelles. Alors, je vous le dis tout le temps, quoi que je fasse, je ne suis pas une spécialiste et alors encore moins une spécialiste de l'aquarelle. Voilà, je m'amuse et puis finalement, à l'arrivée, j'aime assez le résultat. Donc voilà, je vais déjà commencer avec un bleu à faire mon ciel. Je pars sur un papier que j'ai préalablement humidifié, donc avec un pinceau. Euh, je sépare ma fenêtre quasi au centre. Et puis, je m'attarde déjà donc sur le haut du Polaroid pour faire mon ciel. Je pars sur une couleur assez claire au départ. Et vous voyez, je tiens mon papier pratiquement à la verticale pour faire bouger l'aquarelle pour qu'elle descende et que ça me fasse comme un ciel un peu dégradé en fait, que le bleu se dégrade tout seul. J'ai utilisé exprès du papier aquarelle 100% coton, c'est le Fabriano, pour justement avoir euh, un, un fondu, un dégradé assez joli. Voilà, je trouve que avec le papier 100% coton, c'est assez facile d'avoir des dégradés. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce papier. Et puis je viens intensifier de plus en plus. J'hésite pas à remettre un petit peu d'eau tant que c'est humide. Voilà, pour que les pigments se mélangent bien. Et je viens mettre du pigment pur au niveau de la ligne d'horizon. Et puis en tenant voilà, mon papier à la verticale, le dégradé se fait tout seul. Voilà, rien de bien compliqué. Je vais maintenant passer euh, à l'herbe, voilà, tout simplement. Donc je viens réhumidifier donc le bas de mon papier et je viens vraiment à la limite du trait d'horizon pour que mes deux couleurs ne se touchent pas et ne se mélangent pas. Donc je viens vraiment à la limite. Et puis je vais prendre un verre de vessie assez dilué, pareil, et je vais venir faire un aplat de couleurs de vert pour imager une prairie, tout simplement, de l'herbe. Vous voyez, rien de bien, vraiment bien compliqué. Pour l'instant, c'est pas ici que j'ai eu le plus de soucis parce que vous allez voir qu'au final, l'aquarelle et moi, on n'est pas très copines. Voilà, il faut beaucoup de technique, je trouve, pour arriver à faire voilà, quelque chose de sans défaut. Alors, je cherche pas à faire quelque chose sans défaut, mais voilà, dès qu'il y a une bourde en aquarelle, ça se voit tout de suite. J'ai fait quelques bourdes, quelques choux-fleurs, je vous le dis tout de suite, mais finalement, j'ai réussi à rattraper un peu le coup grâce, faut l'avouer, au papier, qui est de bonne qualité. Et puis, au décor que je vais ajouter, j'ai réussi à cacher deux trois trucs. Et puis, finalement, le résultat me plaît pas trop mal. Je vais faire un petit mélange de bleu et de vert pour avoir voilà, un vert un peu soutenu. Et puis, je vais venir voilà, tapoter avec mon pinceau pour faire alors,
dans mon esprit, c'est des arbres, mais au premier abord, quand je vois la vidéo, on peut très bien imaginer, des montagnes, enfin quelque chose, à l'horizon. Donc je commence, j'aurais voulu commencer un tout petit peu plus clair, voilà, pour être honnête avec vous, c'est un petit peu foncé du départ, donc je vais, quand même par la suite venir ajouter, de couleurs pour que ma première couche soit, assez claire. Je viens ensuite, du côté herbe, faire la même chose, essayer d'être un peu symétrique, voilà, pour, que mon que mon que mon image, que mon aquarelle, pardon, se reflète un peu. Je travaille toujours, j'essaye d'aller assez rapidement pour que mon papier ne soit pas sec, puisque je veux travailler quand même dans l'humide, je veux que l'aquarelle fusionne, voilà. Là, c'est un petit peu tard, du coup, bah, je vais venir rajouter du vert, je vais venir remouiller un peu mon papier et c'est là que ça va commencer un petit peu, voilà, à se gâter parce que mon papier sèche vite et du coup, les fusions se font pas comme, comme je veux, donc je vais venir rajouter, de l'eau et vous voyez, ça fait, quelques choux-fleurs, par endroit. Mais je vous dis, le papier aquarelle, 100 coton, c'est assez facile, de venir, rattraper le coup, donc j'arrive, voilà, à délayer un peu, mon bleu, de l'horizon et puis du coup, j'arrive à rattraper un peu mes choux-fleurs. Voilà, je vais venir intensifier, mes arbres, par endroits, tout simplement. Voilà. Alors j'en profite, pour vous dire que à la fin de la vidéo, je vais avoir un petit souci, d'enregistrement. Je vais vous le dire, il y a un petit passage que j'ai, bah, que mon téléphone n'a pas filmé. Mais rien de bien méchant. Heu, je vous le dirai, au moment où ça arrivera. Mais voilà, ça m'embête qu'à chaque fois que mes vidéos soient pas, vraiment, entières, complètes, mais bon. Voilà, j'ai pas vu que mon téléphone s'était éteint, il s'est mis à chauffer, d'un coup et il s'est éteint, donc il me manque un petit bout de la vidéo sur la fin. J'hésite pas à venir, à ce moment-là, sécher un peu mon papier pour que, et bien, l'aquarelle soit un petit peu plus foncée, voilà et puis je continue à travailler, l'horizon, avec mes arbres. Voilà, rien d'autre finalement. Ça m'a pris un petit peu de temps quand même parce que je suis assez, voilà, assez, assez perfectionniste, mais oui, ça m'a pris, un petit peu de temps. J'essaye de voilà, de vous faire des vidéos, assez courtes. C'est pas toujours, c'est pas toujours simple, surtout quand, voilà, on maîtrise pas, vraiment, un médium. Mais c'est pas parce qu'on le maîtrise pas qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas s'amuser avec. Alors c'est sûr, c'est une aquarelliste, ferait, 100 fois mieux, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas parce que voilà, on ne le maîtrise pas qu'il ne faut pas, s'amuser avec, bien au contraire. Je viens rajouter des traits, voilà, pour apporter un peu de texture, au niveau de mon herbe et puis avec un pinceau très, très fin, je vais venir faire comme des petites tiges, voilà, heu, ça va apporter un peu de détail, sur le fond de mon polaroid et puis je vais venir, faire comme des petites fleurs, rouges, au bout de mes tiges. Voilà, tout simplement avec un pinceau vraiment très fin. La base est prête. Maintenant, je vais venir avec un tout petit tampon, en bas de mon Polaroid et puis avec ma Versafine, claire couleur forêt tropicale, je vais venir ajouter un peu de détails, des herbes un peu, voilà, des herbes un peu sauvages. Donc j'hésite pas à venir tamponner plusieurs fois et puis, surtout à tamponner, différents endroits, du tampon pour que ce soit pas trop, régulier. Je vais venir faire des petites gouttelettes de Posca blanc, qui je trouve, a, la merveilleuse capacité de cacher un peu, voilà, cacher un peu les défauts. Voilà, puis ça amène un petit peu de magie. Je vais venir faire un petit envolé d'oiseaux au loin, sur l'horizon, que je vais venir embosser, à chaud, en blanc. Alors ça se voit ils se voient pas très, très bien au niveau de la vidéo, mais ils se voient, ils se voient bien en vrai.
Et puis, vu que j'ai quand même pas mal mouillé mon papier et qui vous le voyez là, il a un peu gondolé, je vais venir recoller, ma base sur, et bien un autre morceau, que j'ai découpé dans le papier action pour que voilà mon Polaroid reste bien plat. Donc finalement ça fait un Polaroid assez rigide, j'aime bien. Je viens reprendre, mes petites marques en bas de mon Polaroid. Je vais venir mettre, une grande, bande de scotch double face très fort, puisque je vais venir me servir de cette bande pour venir coller des fausses fleurs. C'est ici que j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Vous aurez, pas toute la voilà, pas tout le processus finalement, mais vous avez, voilà, vous comprenez, le principe. C'est des petites fleurs que j'ai trouvées, chez, Craftelier. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la barre de description. Je les adore. C'est des fleurs sèches mais qui restent souples, et j'adore les utiliser. Donc voilà, ça amène un peu de volume. Heu, une autre matière, j'aime beaucoup l'effet que ça fait et je suis venue donc du coup coller le haut de mon Polaroid, voilà comme j'ai fait, sur, tous mes autres Polaroids, avec de la mousse 3D. Je viens mettre mon petit cachet de cire, hop, donc je suis restée sur une cire blanche, voilà, pour rester vraiment dans un côté épuré. Et puis je viens mettre un petit titre que j'ai pris dans cette planche de tampon, Instant de sérénité, puisque voilà, je trouve que ce paysage est assez calme. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que ce petit Polaroid vous aura plu. Donc ici le Polaroid que je vais offrir à Cathy. Voilà, et vu que, c'est un fond à l'aquarelle, celui que je me suis fait est un peu différent forcément et celui-ci, et bien ce sera celui que je vais garder. Voilà. Je vous dis à demain si vous le voulez bien et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao, à demain.